Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales les amis pour ce mois de décembre. Alors j'explique rapidement pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Je tire les cartes du tarot avant tout simplement parce que j'aime que les cartes sautent et surtout je les dispose vraiment dans le sens où elles arrivent. Ce qui fait que je vous épargne ce temps d'attente qui peut être plus ou moins long. Alors, amis célibataires, je ne vous oublie pas, vous avez également quelques cartes que j'ai tirées pour vous. Je vous invite du coup à regarder le timing en dessous de la vidéo pour ne pas avoir à écouter tout le tirage des personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. Mais je vais déjà commencer ce tirage avec une carte conseil de mon oracle du messager qui est valable pour les personnes qui sont en couple ou qui sont célibataires, hein, peu importe. Et évidemment, je viendrai recouvrir tout ça avec mon petit Lenormand. Allez, c'est parti, on y va. Je vais déplier ma tablette que j'ai pas encore des cartes qui sautent partout par terre. On y va pour vous. Alors, on a ici la carte « Intégrer le masculin ». Donc tout le monde le sait, hein, on a une partie masculine, on a une partie féminine en nous. Donc ici, on vous demande, amis poissons, sur ce mois de décembre, côté cœur en tout cas, de travailler sur votre aspect masculin. À savoir qu'on vous demande de laisser en fait cet aspect masculin guider un petit peu vos pas sur ce mois de décembre. C'est-à-dire qu'il est temps pour certains poissons ici de s'affirmer un peu plus, d'agir avec un petit peu plus d'autorité, de vous montrer vous-même et de montrer vos vérités, de lutter en fait pour ce en quoi vous croyez, de ne pas permettre tout simplement aux autres, donc aux personnes que vous pouvez rencontrer si vous êtes célibataire ou à votre partenaire si vous êtes en couple, de ne pas permettre en fait à ces personnes de vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Alors après, c'est une carte aussi qui dit que voilà, si vous permettez à votre part masculine d'être dominante, il faut quand même réussir à trouver le juste équilibre avec un minimum de douceur et de compassion quand même. Voilà, je vais laisser la carte là. Je pense que vous la verrez pas complètement parce que j'ai pas la place. Alors, on y va. Je vais expliquer à quoi correspond chaque emplacement. Alors, on commence ici avec vos sentiments ou vos attentes. Alors, on a la roue de la fortune qui est une arcane majeure, donc qui est un message important ici. On voit une relation qui est faite certainement quand même de haut et de bas, peut-être de rupture et de retrouvailles aussi, ça dépend des personnes. Bon, vous allez me dire, hein, toutes les relations de toute façon sont faites de haut et de bas. Mais ce que vous voulez, vous, c'est quand même que l'union fasse la force, en fait. Vous avez envie de vous créer une vie riche en surprises dans votre relation. Vous avez envie de vivre un petit peu au jour le jour, sans vous soucier du futur, sans vous soucier des soucis que vous allez pouvoir rencontrer. On sent quand même ici l'envie d'amener un tournant positif, en fait, dans cette relation. Je préfère quand la roue de la fortune sort dans ce sens-là que dans le sens inverse. Hein. Du côté de votre autre, on a l'impératrice. Encore une arcane majeure, donc c'est encore un message important, fort ici. C'est très beau aussi, hein, du côté de votre autre, ami poisson. On voit ici que cette personne, au niveau de ses sentiments, de ses attentes, en fait, cette personne veut que votre lien se renforce. Et pour ça, on sent une personne qui est prête à user de son charme. Hein. On sent que cette personne veut de l'abondance, veut vraiment de l'amour avec vous, veut rester dans l'amour. Hein. Je pense qu'on est ici sur un partenaire qui vous aime vraiment. On sent que vous êtes à l'aise hein, l'un avec l'autre et c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, veut réussir avec vous. On sent également de la passion. Hein. Je pense que c'est une personne pour qui vous représentez quand même beaucoup, qui a beaucoup de passion pour vous. Et on pourrait être sur une personne voilà, qui est prête pour ça à user de son charme et qui aime quand vous la flattez ou vous le flattez aussi, c'est possible. Alors, ici, on va être sur les points forts de votre relation, de votre couple. On a la tempérance, encore une arcane majeure, hein, décidément. Tirage fort pour vous, amis poissons. Alors, point fort,
équilibre, harmonie, communication. On sent des tempéraments posés. Alors, ça peut être l'un ou ça peut être l'autre après. Parce que vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent maintenant, je donne toutes les possibilités, mais après, il est possible que vous vous reconnaissiez plus ou que vous reconnaissiez plus votre autre. À voir. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir ici une personne qui a un tempérament assez posé, à moins que ce soit vous deux. Une personne qui est capable de peser ses mots, voire une personne qui sait apaiser l'autre aussi, vous voyez. On sent en tout cas que vous êtes dans une relation authentique, avec beaucoup de sérénité. Bon, certes, il n'y a pas de folie, jusque-là, on va voir la suite, mais c'est serein, c'est équilibré, c'est harmonieux, c'est... voilà. Les points faibles. Ouh, les points faibles, on a le 6 de coupe. Alors, ça peut être plusieurs choses ici. Le 6 de coupe représente... Alors, les points faibles, ça pourrait être le désir de grossesse, le désir d'avoir des enfants. Peut-être que c'est un sujet qui vous divise. Le point faible, ça pourrait être l'un ou l'autre qui est peut-être nostalgique et qui justement n'arrive pas à vivre suffisamment, comme nous dit la carte ici de la roue, au jour le jour. C'est une personne qui peut être plus ou moins prisonnière en fait de son passé. Alors moi je pense que du coup ça pourrait plutôt correspondre ici à votre autre. L'impératrice représente également la maternité, hein, représente le désir d'enfant. Donc moi je pense quand même qu'il y a un sujet qui divise un petit peu ici. On pourrait être sur une personne quand même qui a un fort désir de maternité, d'enfant, et peut-être que vous n'êtes tout simplement pas d'accord, ou vous vous dites que c'est pas encore le moment. Sinon, en dehors de ça, dernière possibilité, ça pourrait représenter un ex qui est revenu dans votre vie, à l'un ou à l'autre, je ne sais pas, et qui vient peut-être semer un petit peu la zizanie, c'est possible aussi. Alors, ici, on va être sur vos qualités positives. Valet d'épée, alors vous voyez, le valet d'épée, c'est celui qui sait communiquer, hein. Donc, il y a beaucoup quand même de communication entre vous, ce qui est très bien, parce que moi, j'encourage à ce genre de choses. Vous êtes capable d'apporter des changements dans votre relation, vous êtes capable de travailler en équipe, entre guillemets, hein. Vous êtes capable en fait de partager vos idées, voilà. Et il y a de l'enthousiasme, il y a de la communication. C'est un beau tirage dans l'ensemble, hein, ami Poisson, juste voir cette histoire de 6 de coupe. Alors, ce qui doit être travaillé, on a le 5 d'épée. Alors, on pourrait être ici sur ce qui doit travailler, peut-être qu'il y a l'un des deux, ou les deux, qui a une faible estime de soi. Sinon, pour moi, ça peut encore représenter cette idée de désaccord important. Pourquoi pas à propos de grossesse ou d'enfant. Quelque chose ici sur lequel on est en désaccord, mais c'est un désaccord quand même important. Ce qui peut être aussi à devoir... ce qui peut être travaillé, c'est peut-être de la jalousie. On pourrait être effectivement, alors peut-être qu'il pourrait y avoir un ex ou une ex qui est encore dans les parages et du coup il y a de la jalousie, c'est possible. Sinon ça pourrait être le fait d'avoir des paroles blessantes aussi. Ou alors, ici on pourrait aussi parfaitement être sur une personne qui a peut-être tendance à se montrer infidèle, avec un ex ou une ex qui est un petit peu dans les parages. Ça peut être vraiment deux choses différentes, hein. Soit ça parle d'un ex ou d'une ex avec un désaccord important ici et de la jalousie, etc. Une faible estime de soi du coup parce qu'on doute. Soit on est sur un désaccord important par rapport à une grossesse ou des enfants. Mais en tout cas, c'est un message très précis que l'on a là. Allez, je vais recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Alors, tac. Je vais pas faire de coupe parce que j'ai encore les célibataires à faire derrière. Après, je vais arriver sur des vidéos trop longues et vous le savez, j'affectionne pas trop les tirages qui sont trop longs. Alors, on a les souris avec le bouquet. Là, on sent des personnes qui ont besoin de... Alors, j'allais dire guérir, mais je suis pas sûre que ce soit le bon terme.
Mais comment je pourrais vous dire ça? Si vous voulez, les souris représentent les tracas, les soucis, l'anxiété, le stress, le fait d'être rongé sans arrêt par quelque chose. Et là, avec le bouquet qui sort derrière, on est sur des personnes qui essaient de se rétablir de ça. Voilà. Essaient de peut-être couper avec ces soucis, couper avec ces tracas, couper avec l'anxiété. C'est peut-être pour ça que la roue de la fortune nous indique aussi qu'on est sur des personnes qui ont envie de vivre au jour le jour. On essaie, voilà, de se rétablir. Et on essaie d'être un petit peu plus dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans la passion, dans l'estime. Alors, ici vous voyez, du côté de votre autre, il y a une incertitude ou des incertitudes quelque part. On est sur une personne qui a envie d'introduire des nouveaux éléments dans sa vie, ou un seul élément dans sa vie, mais il est question d'avoir des conversations sérieuses à ce sujet, à propos ici de quelque chose encore d'incertain, de risqué, ou bien un pari que l'on fait, ou à propos encore d'une opportunité particulière à voir. Alors ici, les points forts du couple, je dirais avec le serpent plus les oiseaux, c'est le serpent dans sa signification positive représente la transformation, représente le fait de changer de peau. Donc là, je dirais que voilà, vous êtes capable d'apporter des changements, comme on le voit avec, je ne sais plus quelle carte que je vous ai dit tout à l'heure, mais bon, vous êtes capable d'apporter des changements, comme ce valet d'épée, je le cherchais, mais il est sous mes yeux en plus. Et de le faire dans la communication, voilà, dans les échanges, une fois de plus, ça sort, la communication, beaucoup, communication, vous me la sortez, la communication, ça, il n'y a aucun souci, vous communiquez très très bien. Ça peut représenter également encore, vous voyez, dans la symbolique, parce que je suis obligée de le dire, la tromperie avec un amant ou une amante ici qui peut nous rappeler quand même ce 5 d'épée, mais je le détaille pas plus parce qu'on est censé être sur les points forts. Les points faibles. Alors vous voyez, on sent une personne qui tient, je dirais, à son indépendance. Voilà. Alors ça vous représente en plus ici, je trouve, amis poissons, on a les poissons. Donc c'est peut-être vous. On est sur une personne, voilà, qui tient à son indépendance. Pour moi, c'est ça. Ah, on a 2 hommes. Donc on pourrait avoir un ex dans l'histoire. Un ex qui est indépendant de... Comment dire? Il pourrait y avoir un ex dans l'histoire, ou une, peu importe. Mais une personne, vous voyez, quand je parle d'indépendance, une personne qui est extérieure, voilà, à votre histoire. Alors, ici, sur vos qualités positives, vous me sortez l'ours avec l'homme. Alors, l'homme représente les actions, donc on sent que vous êtes capable, comme je disais tout à l'heure, d'apporter des changements, de partager vos idées, de créer et de passer à l'action. Et l'ours nous montre tout simplement, pour moi ici, la force dont vous êtes capable de faire preuve, le fait d'être dans votre pouvoir d'action. Voilà, de pouvoir agir en fait, tout simplement parce que vous en avez la force, parce que vous avez peut-être l'argent aussi nécessaire pour concrétiser vos projets aussi. On sent ici quelqu'un de solide quand même. Ce qui doit être travaillé. Ah, on a le jardin avec l'anneau. Ce qui doit être travaillé... Il y a des personnes qui vous entourent. Il y a des choses à travailler par rapport à des personnes... Là, pour moi, c'est 2 messages différents. Il y a des choses à travailler par rapport à des personnes qui vous entourent. Et je dirais que ce qui doit être travaillé, évidemment, c'est l'engagement. L'engagement, surtout s'il y a cet ex, parce que, je vous dis, on a quand même 2 hommes ici. Alors, je dirais que ce qui doit être travaillé ici, en fait, c'est vraiment... ce serait presque de se marier, je pourrais dire. Parce que le jardin représente la fête.
Et l'anneau représente effectivement les fiançailles, l'union, un contrat du coup à signer, mais un engagement, le fait de dire oui à quelqu'un. C'est bizarrement ça sort, donc je pense pas qu'on soit sur des personnes mariées, justement, ou pas encore. Ou bien il y a l'idée de devoir s'engager, de devoir fêter ici une union et d'aller vers cette ouverture, vers cette opportunité, je vais y arriver, de s'engager réellement, concrètement. On pourrait être sur une personne peut-être aussi qui est stressée par cette idée, hein, stressée par l'idée de s'engager officiellement. Ça pourrait... et du coup ici, peut-être que votre autre est dans l'incertitude par rapport à ça. On pourrait être vraiment sur un autre, la personne que vous avez dans le cœur qui a envie de s'engager, hein, qui a envie d'enfant avec vous, qui a envie, hein, ça c'est sûr. Je pense que cette personne vous aime, il y a vraiment de la passion, tout ce que vous voulez pour vous, mais vous êtes plus frileux, amis poissons. Alors après, les énergies peuvent être interchangeables, donc à voir comment ça vous parlera. Voilà les amis, donc n'hésitez pas du coup à partager, à me faire votre retour. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver les guidances ou les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos, même les points sentimentaux que j'effectue. Ça peut être sympa pour vous de retrouver ça. Allez, je vais passer maintenant aux célibataires. Hop. C'est parti, je vais disposer vos cartes. Et je vais vous faire la traduction au fur et à mesure que je range mes cartes du Petit Lenormand parce que je veux vous en tirer pour vous aussi. Alors, on commence ici avec le soleil en inversé qui sort sur votre passé. Alors, le soleil en inversé représente le fait que ces dernières semaines, ces derniers mois, concrètement, vous manquez d'amour quand même, hein. Ça montre que vous n'arrivez peut-être pas aussi à donner vos sentiments à quelqu'un, donc vous pouvez peut-être être perçu comme quelqu'un de froid, pourquoi pas. Mais en fait, c'est, je pense, indépendant de votre volonté. C'est-à-dire qu'on sent des problèmes de communication. On est peut-être sur une personne, si vous voulez, ici, qui a une timidité excessive. Ou alors ça peut représenter ici le soleil en inversé, un tournant qui vient d'avoir lieu dans votre vie. Alors quand je dis un tournant, c'est peut-être que vous avez... ça peut représenter la séparation de la personne que vous aimiez. Ça peut représenter sa perte aussi, hein, le décès de la personne que vous aimiez. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu ces dernières semaines ou ces derniers mois et qui reste encore marqué quand même, qui vous a marqué et qui reste comme ça ancré au fond de vous. Le 8 de bâton sort sur qui vous allez être en fait sur ce mois de décembre. Alors, il est possible, pour certains poissons ici, qu'il y ait quelqu'un quand même qui débarque dans votre vie ou qui vous tombe dessus, quelque chose en fait d'assez inattendu, auquel vous ne vous attendez pas. Parce que le 8 de bâton représente l'arrivée de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'excitant. Et on pourrait presque voir des poissons qui peut-être vont essayer de travailler là sur leur timidité et qui du coup par conséquent vont peut-être oser faire le premier pas, qui vont être dans la communication. Alors ça c'est, je dirais, plutôt positif, hein. Alors, vos blocages. Ici sur ce mois de décembre, vous me sortez le 7 d'épée. Vos blocages, c'est que vous ne faites peut-être confiance qu'à vous-même maintenant. Parce que peut-être que vous avez été trahi, déçu par le passé, peut-être qu'on vous a trompé, peut-être, voilà, il peut y avoir tout un tas de raisons en fait. Mais le 7 d'épée représente souvent tout ce qui est tromperie, trahison, le fait d'avoir agi dans votre dos. Et du coup, aujourd'hui, vous vous montrez trop prudent. Voilà, vous ne faites plus confiance en fait qu'à vous-même. Le 10 de bâton sort sur vos influences de ce mois de décembre. Alors, en termes d'influence, c'est un peu compliqué quand même parce que on sent malgré tout, peut-être malgré l'arrivée ici de cette personne-là inattendue, que vous allez être un petit peu écrasé hein, par vos engagements, par vos responsabilités. En fait, on sent ici des personnes qui vont se sentir tiraillées, qui vont se dire « oui, mais même si cette personne vient d'arriver dans ma vie et qu'on communique, parce qu'il n'y a que pour le moment concrètement de la communication,
Ça pourrait représenter une personne qui se sent tiraillée. Oui, mais malgré que cette personne vient d'arriver dans ma vie, j'ai des responsabilités, j'ai des priorités à devoir gérer. Et on sent une personne qui peut être un petit peu perdue par rapport à ça, parce qu'elle est accaparée par autre chose. Alors soit ça peut être accaparé par des enfants, soit ça peut être accaparé par son travail ou tout autre projet en fait personnel qui fait que finalement vous n'allez peut-être pas avoir le temps que vous aimeriez, je dirais, consacrer à, pourquoi pas, la personne dont vous allez faire connaissance ici. Allez, je vais recouvrir tout ça avec le petit Lenormand. Alors, sur les énergies du passé, vous sortez la tour avec la lune. Donc, vous voyez, on sent des personnes prisonnières un petit peu de leur mental. Qui se limitent, en fait. Qui se mettent des restrictions, qui se mettent des limites. Mais les limites que vous vous mettez sont uniquement mentales. On sent quand même des personnes qui ne se sentent globalement pas bien. Hein. Je tiens à le dire quand même. Parce que la tour représente le fait de... Alors, normalement, la tour représente un endroit où on se sent pas bien, où on se sent cloisonné, où on se sent enfermé, où on se sent seul, où on se sent isolé. Alors, ça pourrait parfaitement correspondre à cette idée de confinement aussi. Et ça joue sur votre mental, en fait. Mais après, ça pourrait parfaitement être aussi votre sphère mentale qui fait que vous ne vous sentez pas bien, que vous vous cloisonnez, que vous vous enfermez ou que vous vous sentez seul ou isolé ici. Alors, qui vous allez être là sur ce mois de décembre? Vous me sortez l'encre avec les poissons. Vous allez être, pour moi encore, si vous voulez, je dirais encore célibataire. Voilà. Parce que l'encre représente le fait que, vous allez être quand même tranquille d'esprit, stable, dans une certaine forme de sécurité financière, certainement. Il y a une sécurité financière ici quand même qui est là pour moi. Mais quelque part, dans son autre traduction ici, à cette coupe, on pourrait parfaitement voir une personne qui vit mal son célibat, son indépendance. C'est un petit peu un boulet que vous portez en fait. Ah, vous voyez le stress hein, ici, l'anxiété, vous le ressortez à nouveau. Le mental est là et l'anxiété est ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Voilà. Ce qui vous bloque concrètement ici, c'est votre anxiété, votre stress, c'est le fait d'être rongé par quelque chose ou de penser sans arrêt à quelque chose. Alors ici, ça pourrait être penser sans arrêt, pourquoi pas, à une personne avec qui ça s'est terminé. Ça pourrait être penser sans arrêt aux difficultés, à l'amour que vous attendez. Mais qu'est-ce qui bloque ça? Votre mental, en fait, votre stress ici, votre anxiété bloque vos actions. Parce que l'homme représente aussi les actions. Alors, ici, sur les influences de ce mois de décembre, vous me sortez donc le pont avec le livre. Il est question de franchir un obstacle, hein, ici, important. Comment je pourrais vous dire ça? En fait, l'obstacle qui se présente, c'est le fait de rencontrer quelqu'un. Parce que le pont représente les lieux de rendez-vous. Et le livre, pour moi, ici, représente en fait les projets. Donc, c'est comme si vous alliez quand même avoir la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un. Ou alors, si c'est pas rencontrer quelqu'un, c'est vraiment établir une connexion. Voilà. Donc, ça pourrait parfaitement représenter ici peut-être des sites internet, pourquoi pas, sur lesquels vous surfez comme ça. Et auquel cas, ça pourrait représenter ici, avec le livre, ce que vous avez en projet. C'est peut-être en projet, vous n'êtes peut-être pas encore inscrit sur ce genre de site, ou alors vraiment vous avez comme projet de rencontrer quelqu'un ici, de vous connecter à une personne et de rencontrer quelqu'un.
Moi, je vais le voir comme ça. Ou alors, dernière possibilité, c'est que vous avez un fossé, en fait, à devoir franchir. Mais il y a des choses que vous gardez pour vous. Ce livre pourrait aussi représenter des choses que vous gardez pour vous. Et c'est peut-être ce qui fait qu'il y a un fossé qui se creuse, en fait, à chaque fois avec les personnes dont vous faites connaissance. Ça peut vraiment être plusieurs choses ici. Bon voilà, amis poissons. Bah, n'hésitez pas du coup à me dire comment ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Encore une fois, je le répète, Instagram, Facebook, c'est gratuit aussi. Ça vous permet de retrouver les guidances, y compris sentimentales, que j'effectue en dehors des vidéos. Je vous souhaite un bon mois de décembre, les amis, de belles fêtes quand même. Et puis, bah écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.